La note triste de ce journal, je vous le disais en titre, la mort a encore frappé dans le monde de la presse ivoirienne. Le président, directeur général du groupe Olympe, de retour d'un week-end à Assini, à bord de son aéronef, a trouvé la mort dans le crash de l'avion dont il était lui-même le pilote. Charles Tatou. L'aéronef piloté par le PDG du groupe Olympe, notamment les quotidiens Soir Info et Inter, Rayes Nadi, s'est crashé dans les palétuviers sur l'île de Vitré dans la région de Grand Bassam. Selon des témoignages recueillis dans le village de Vitré 1, le crash s'est produit aux environs de 9 heures. On est dans notre campement sur Palanque et j'étais assis en train de travailler et j'ai entendu le bruit d'un avion. Et l'avion a coupé le moteur. Et en reprenant, ça a eu un bruit comme si quelque chose qui avait explosé. Mais on entendait toujours le bruit de l'avion. Et les 2 minutes qui ont suivi, on a entendu un gros bruit comme si quelque chose qui était tombé. Et c'était alors qu'on est parti sur les lieux, essayer de voir l'endroit, localiser le lieu où l'avion est tombé. Une équipe de SAMU et des éléments des différents corps de sécurité impliqués dans l'intervention de ces genres d'accidents ont été déployés sur les rives de la lagune à Vitré 1. Près de 3 heures pratiquement pour ramener le corps sans vie du PDG du groupe Olympe au village, tant l'accès au lieu du crash est difficile. Il a fallu des jeunes volontaires partis en pirogue pour appuyer les 3 sauveteurs venus en hélico. En partant, on a vu l'hélicoptère qui est venu, qui a sillonné et qui est venu à notre côté dans un champ de manioc. Et c'est ainsi qu'ils sont descendus. Ils nous ont trouvé, ils disent bon, ils ont repéré l'avion. Donc c'est ainsi ils ont dit bon, l'hélicoptère ne pouvait pas descendre là-bas. Et c'est ainsi qu'ils nous ont dit bon, ils vont nous conduire sur le lieu à l'hélicoptère. Et c'est ainsi qu'on est parti. On a passé dans le bas-fond. Arrivé là-bas, effectivement, on a vu l'engin qui était là et le corps, vraiment, le corps était sans vie. Quelques heures après le crash, ce sont des agents inconsolables des quotidiens Soir Info et Inter qui se sont déportés sur les lieux du drame. Le patron le plus formidable n'est pas mort. Est-ce qu'il est mort? Ce matin très tôt, comme d'habitude, on le dépose à l'aéroclub, il prend son avion et il va à Assini où il a un bungalow là-bas. Avec sa famille, il se repose et ils reviennent le dimanche, soit le lundi matin. Donc ce matin très tôt, il a appelé parce que par rapport à un rendez-vous. Le chauffeur de là-bas aussi m'a appelé pour dire bon, le patron arrive. Bon, d'habitude c'est une histoire de 10-15 minutes. Donc j'étais là, j'attendais. 30 minutes plus tard, pas d'appel. Le monsieur de là-bas me rappelle pour me demander est-ce que le patron est arrivé. J'ai dit non, on ne l'a pas vu. J'appelle à l'aéroport, à l'aéroclub. Il m'a dit c'est pas bon. C'est pourquoi je suis allé là-bas, essayer de prendre des renseignements. Il m'a dit effectivement que le patron est tombé avec son avion. Pour l'heure, une enquête est ouverte pour élucider les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit.